Coucou les amis Cancer, on se retrouve pour votre astrologue du mois d'octobre. Bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Je suis vraiment ravie de vous accueillir. Allez, on y va. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner au mois d'octobre les amis Cancer? On a la révélation qui est ressortie, les affaires et le dernier pion. Ok, donc pour certains d'entre vous, on a vraiment la notion, on a le côté professionnel qui ressort avec les affaires. Ou dans tous les cas, il y a une situation dans votre vie qui va vous demander justement de vous affirmer, de prendre votre courage à deux mains et de mettre en place la dernière pièce du puzzle. Donc il y a quelque chose au mois d'octobre qui va se mettre en place et qui va vous permettre justement d'avancer dans vos projets, que ce soit une situation personnelle ou au niveau professionnel. Dans tous les cas, on voit que vous avez énormément de force et de courage, que vous êtes déterminé pour arriver à vos fins et on voit cette notion de s'imposer face aux autres ou face à cette situation. Vous allez vraiment avoir les cartes en main pour pouvoir permettre que ce projet aboutisse. Donc ici, on a quelque chose de sympa déjà qui commence. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit plus? Hop, on vous dit succès et abondance, réussite, foi dans le projet, être à sa place, reconnaissance perso et épanouissement. Vous voyez, c'est vraiment important parce que votre état d'esprit va vous permettre d'arriver à un résultat clair et net. Donc plus vous aurez confiance en vous, plus vous serez déterminé, plus vous allez trouver votre place et imposer tout en douceur votre autorité, et plus vos affaires vont fonctionner et vont vous amener vers la réussite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Réseau de télécommunications, contacts, tel mail, réseaux sociaux et sites internet. Donc, possible que vous soyez sur les réseaux sociaux. Possible qu'on vous dise que voilà, ton affaire, si tu veux qu'elle aboutisse, la clé, c'est que tu puisses communiquer davantage. Utilise les services, les réseaux de télécommunications, donc tout ce qui est réseaux sociaux, à bon escient. Tu as besoin d'apprendre ou de te former ou d'approfondir ça, avec peut-être un site internet, en contactant de nouvelles personnes. Pour moi, ici, il y a vraiment cette notion de se montrer aux autres, d'oser se montrer, d'oser montrer son travail aussi pour pouvoir avancer justement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Entreprise familiale, conviviale et humaine. Ce que j'entends ici, c'est que pour certains d'entre vous, ce n'est pas parce que vous utilisez les réseaux sociaux ou vous utilisez les nouvelles méthodes de communication que vous allez perdre votre âme. Bien au contraire. On vous dit que justement, vous allez pouvoir montrer votre travail, vous allez pouvoir vous ouvrir au monde tout en gardant votre sensibilité, tout en gardant le fait que vous soyez peut-être à votre compte, que vous soyez une petite entreprise. On vous dit aussi, essayez d'utiliser les outils des grandes entreprises, mais à votre échelle. C'est pas parce que vous êtes en micro-entreprise que vous ne pouvez pas utiliser les mêmes outils et progresser aussi. Donc, pour moi, il y a vraiment ce besoin de trouver votre identité, de mettre clairement noir sur blanc votre identité, votre personnalité, ce que vous désirez dans votre entreprise. Vous voyez, essayez de faire une sorte de bilan et de vous dire, ok, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux faire tout en étant moi-même. C'est vraiment important ça, parce que plus vous allez être authentique et sincère, plus ça va se ressentir dans votre travail. Ça, c'est vraiment important. Et on vous dit en dos de deck, ayez confiance en vous. Il y aura des peurs, il y aura des doutes. C'est tout à fait normal quand on crée son entreprise, quand on monte un projet comme ça. C'est tout à fait normal. Mais pour moi, il y a vraiment le succès et la réussite qui arrivent. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre du coup? Hop, on va aller voir avec le sentimental. Allez les amis, Cancer, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On a la routine. J'adore cette carte. La routine, la solitude, sortie et soirée. Oui, il y a vraiment un besoin et un triangle amoureux. Alors, hop, je vais mettre une petite carte sur le triangle amoureux. Changement de voie. Fatigue imprévue, pas de hasard. Ok. Et voyez, on a encore les réseaux qui ressortent.
Donc, moi ce que j'entends, c'est qu'on vous dit, ok, dans ta vie, tu as besoin encore d'équilibrer certaines choses. Déjà, tu dois mettre en place une certaine routine. Ça, c'est important. Pour que ton projet puisse voir le jour, il faut que tu t'organises. Il faut que tu te mettes des objectifs clairs, nets et précis. Par exemple, demain, je fais ça, ça, ça. Dans 15 jours, j'aurai atteint cet objectif. Ne mets pas des objectifs trop grands, mais des petits objectifs, ok? Planifie ta vie. Plus tu vas planifier ta vie, plus ta charge mentale va s'alléger, d'accord? Donc, fais-toi des listes au début de tout ce que tu dois faire. Ça va t'alléger la tête. Et on te dit que tu as besoin aussi de prendre du temps pour toi. Tu vois, c'est drôle parce que là, on a ce début de petite musique qui continue ici. On te dit que plus tu vas équilibrer ta vie professionnelle et tes plaisirs, et plus tu vas t'épanouir, d'accord? Si tu te focalises trop sur ton professionnel, tu vas perdre quelque chose en toi. Par exemple, ta joie de vivre ou ton énergie, par exemple. Donc, prends soin de toi. Fais-toi plaisir. Si tu as envie d'aller danser, faire la fête, écouter de la musique, ça va te permettre de trouver de nouvelles idées pour ton professionnel. Tout est lié, toi. Et ce que je ressens, c'est que tu as beaucoup de sensibilité, il y a un côté très créatif dans ta façon d'être. Donc, par exemple, tu fais une balade dans la nature, tout de suite, tu vas recevoir des idées pour ton travail, pour ta vie, tu vois. Tout est connecté, en fait. Et au niveau du triangle amoureux, ce que je ressens très fortement, c'est que tu dois prendre soin aussi de ta relation. Donc si tu es en couple, prends soin de ta relation. Ne laisse pas la routine envahir tout, d'accord? C'est vrai qu'il y a des choses qui sont compliquées, mais essayez par exemple de faire une petite sortie, même si c'est pas long. Prenez du temps pour vous retrouver, c'est vraiment essentiel. Et si tu es célibataire, on te dit de bien t'entourer. Entoure-toi de personnes de confiance. Tu as besoin d'être moins seul et de partager des choses avec d'autres personnes. On a vu, il y a le contact ici. Et plus tu vas t'ouvrir avec des personnes de confiance, plus tu vas élargir tes contacts et plus ces personnes vont pouvoir t'apporter aussi des idées. Pourquoi pas? Ici, on a le changement de voix qui est ressorti, fatigue imprévue et pas de hasard. Donc pour moi ici, c'est vraiment équilibre ta vie professionnelle et personnelle. C'est essentiel que tu prennes du temps pour toi, ce n'est pas du temps gâché, bien au contraire. Ça va te permettre justement de t'ouvrir l'esprit et de recevoir encore plus d'idées et de projets, tu vois. Ça va vraiment t'ouvrir. C'est quand on est détendu, quand on fait ce qui nous plaît, quand on lâche prise, qu'on reçoit plein d'idées, tu vois. On se dit, ah bah tiens, par exemple, tu es bloqué sur quelque chose, tu vas faire une balade en nature, hop, il y a une idée qui t'arrive. Je pourrais faire ça. Tu rentres à la maison, tu le fais, tu vois. Et c'est ça qui est bien. Tu as besoin de repos, tu as besoin de te détendre, ne culpabilise pas là-dessus. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre du coup, les amis cancer? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, je vais prendre le tarot. Alors, qu'est-ce que... Ouf, ça fait un peu beaucoup là quand même. Oh, j'ai vu le jugement en dos de deck. La force, ouais. Tu as une force à l'intérieur de toi. On a le 6 de coupe, on a le 8 de coupe. Oh, alors, et le magicien. Bon, moi ce que j'entends, et on a le 10 de coupe. Alors, ce que j'entends ici, c'est plusieurs messages. Déjà, je pense que pour certains d'entre vous, il y a peut-être une nostalgie du passé. Il y a peut-être une relation amicale ou sentimentale que tu as dans le cœur, quelqu'un qui te manque en fait. Et je pense que vos chemins se sont séparés, peut-être pas volontairement, mais il y a peut-être une personne de ton passé que tu aimerais bien recontacter. En fait, des fois, tu penses à elle et tu te dis, mais... Enfin, voilà, tu te demandes si elle est heureuse, si elle est bien dans sa vie. Ça peut être une amitié ou une relation amoureuse, hein. Mais dans tous les cas, on te dit que si tu as envie de renouer contact avec des personnes, bah, tu peux le faire en fait. N'attends pas. Utilise, tu vois, le magicien. Utilise ton pouvoir de manifestation pour justement peut-être te reconnecter à cette personne. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux peuvent t'aider, tu vois. Grâce aux réseaux sociaux, tu peux retrouver cette personne. Et dans tous les cas, on te dit
que cette personne du passé peut aussi t'apporter des solutions. C'est comme si cette personne, autrefois, elle t'avait énormément motivé, tu vois. Ça peut être aussi un défunt, ça peut être quelqu'un que tu as perdu, ça peut être une grand-mère, une mère, un grand-père, quelqu'un qui t'a toujours soutenu et qui t'a dit tu dois réaliser tes rêves. Moi, je vois par exemple une petite fille avec son grand-père ou sa grand-mère et en fait, cette personne t'a dit mais dans la vie, tu verras, le plus important, c'est que tu écoutes ton cœur et que tu sois heureuse. Suis la voie qui te correspond et fais ce qui te plaît. C'est ça qui te donnera de la force et du courage pour avancer dans la vie. Et cette personne, elle était très fière de toi. Elle t'encourageait à grandir, tu vois. Et je trouve ça tellement magnifique. Et aujourd'hui, il y a peut-être ce sentiment de manque, tu vois. Tu peux peut-être penser à cette personne en te disant, bah, j'aimerais que tu sois là. J'aimerais que tu sois à mes côtés. Mais en fait, cette personne, elle est à vos côtés. Et la connexion, elle est toujours là avec le magicien. Crois en cette magie, crois en fait que tu es toujours accompagné par cette personne-là, d'une manière différente qu'autrefois, mais que si tu rentres dans ton cœur, tu peux ressentir sa présence. C'est beau, c'est très touchant. Il y a beaucoup d'amour, de tendresse et de réconfort. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre du coup? Oh, on me dit de prendre un autre jeu avant. On me dit de prendre celui-ci et celui-ci. Allez, qu'est-ce qui se passe au niveau de ton état d'esprit? On a le changement. Et oui, le changement, il est sorti plusieurs fois. Inquiétude, oui. Tout changement entraîne des inquiétudes. Pourquoi? Parce que tu sors de ta zone de confort. Tu vas vers l'inconnu, tu ne sais pas ce qui va se passer et donc du coup, tu stresses. Mais ce qu'on te dit, c'est que ça, ce sont des émotions qui sont tout à fait normales. Tu es un être humain, c'est normal. C'est une nouvelle aventure qui commence pour toi, donc du coup, c'est normal que tu ne te sentes pas bien à certains moments. Tu vois, ici, on te parle de nourrir et on a maniaque. Alors, ici, plusieurs choses. Déjà, on te dit que oui, c'est bien que tu planifies dans ta vie. Tu as besoin de t'organiser, tu as besoin de savoir où tu vas. Tu peux avoir une organisation parfaite, carrée, parfaite. Par contre, on te dit, continue comme ça, mais inclus dans ton agenda des moments où tu peux te faire du bien. Peut-être que tu as le sentiment que si tu te reposes, eh ben, tu n'es pas efficace, ce qui est faux. On te dit que plus tu vas te reposer, plus tu vas faire une activité qui te fait du bien, plus tu vas te nourrir. D'accord? C'est important. Tu as besoin de te nourrir différemment, toi. Alors, protégez vos sentiments. Pour moi, tout ce qui est stress, inquiétude, tu as vraiment besoin d'équilibrer ça. Connecte-toi à des choses qui te font plaisir. Et oui, c'est ça. C'est le meilleur moyen pour toi de te déconnecter et de sortir de ces doutes et de ces peurs, c'est de faire une activité qui te fait vibrer. Parce que quand tu te fais plaisir, tu n'as plus cette notion de peur, d'avenir, d'incertitude. Tu es dans le moment présent et tu vis cet instant-là comme quelque chose d'incroyable. Tu te poses, ton esprit se pose et donc du coup, tu peux laisser de côté tout ce qui te chamboule, tu vois. Allez, du coup, on m'a dit de prendre celui-ci par rapport au défunt. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de te dire? La source et l'abondance. Tu vois, c'est incroyable. J'adore ta guidance, elle est d'une beauté. Et j'ai un petit oiseau qui vient de piailler. Validation par l'univers. Alors, nous avons la source et l'abondance. Ton défunt, et tu en as les peurs qui ressortent en 2 decks. Ton défunt te dit que la vie est avec toi. La vie t'offre l'abondance. Ce défunt, il était là, sur Terre, pour te faire grandir et te donner confiance. Cette personne, elle avait toujours un petit mot. Par exemple, tu tombais, et ben cette personne te prenait dans les bras, soignait ton petit bobo et te faisait un gros câlin et un gros bisou. Et bien aujourd'hui, cette personne, même si elle est partie, elle est là pour t'encourager encore.
Elle a changé de forme énergétiquement. C'est plus la même chose. Mais par contre, elle t'envoie énormément d'abondance et d'amour. Elle est présente à côté de toi. Et c'est pour ça aussi que tu peux penser à elle de temps en temps. Sache qu'on arrive, du coup, là c'est octobre. C'est la période parfaite pour honorer nos ancêtres. Il y a une dualité qui est en toi et on a toujours ce serpent. Pour moi, en fait, tu es en transition dans ta vie. Et c'est pour ça que tu te sens mal, en fait. Tu es coincé entre deux. Et donc, du coup, ça peut te causer des soucis, beaucoup de stress, ça peut te donner mal au ventre. Donc, moi, je ne suis pas médecin, je te parle qu'au niveau énergétique. Mais voilà, tu vois, on a les douleurs physiques qui sont ressorties et on a le bonheur. Donc, on te dit en fait que cette période d'instabilité, elle ne va pas durer. C'est juste le temps que ton projet se mette en place, que tu trouves ta place, tu vois. Et toi, ce qu'on a ressenti au début, c'est que tu avais besoin d'une routine qui te rassure. Donc là, automatiquement, si tu vas dans un nouveau projet, cette routine, elle sera un peu différente, le temps que tout se mette en place. Et on a, oui, répression. La peur, quand tu es dans la peur, quand tu es dans tes doutes, tu bloques la lumière en toi. Tu vois, on a pratiquement le même symbole de la source. Pour moi, quand tu es dans tes peurs, donc dans ton mental, quand tu as trop de questions comme ça et d'incertitudes qui t'envahissent, tu ne te connectes plus à la source et à la lumière qui est en toi. Et donc, du coup, c'est comme un cercle vicieux, tu vois. Et on t'invite à te poser. Retourne dans ton cœur, retourne dans ces vibrations d'amour pour recevoir cette lumière et recevoir des guidances et des messages qui vont te permettre justement d'accueillir. Tu vois, cette carte, je l'aime beaucoup dans le sens où tu as deux mains qui accueillent la source, tu accueilles la lumière. Ouvre ton cœur à cette lumière. Plus tu as peur, plus tu es dans les doutes, plus ton mental tourne en boucle, plus tu devrais te balader dans la nature ou prendre du temps pour te mettre dans ton cœur. Ça peut être par la méditation aussi. On a relation karmique qui est ressortie, mais moi je le sens différemment. Retrouvailles, voilà, c'est ça que je voulais te dire. Pour moi ici, c'est pas une relation karmique, c'est une relation divine. Tu as un lien très fort avec une personne dans l'au-delà. Et vous allez vous retrouver. En fait, vous ne vous êtes jamais perdu. Parce que cette énergie-là, elle était toujours auprès de toi, mais tu vas en prendre conscience. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce moment où tu m'écoutes, tu vas retrouver des synchronicités dans ta vie qui vont te dire, mais oui, j'ai des petits signes de cette personne. Et pour ceux qui attendent quelqu'un, puisqu'on le voit, quelqu'un de physique qui est encore sur cette terre, on te dit que vous allez vous retrouver. Mais c'est une relation karmique, donc attention. C'est une relation de ton passé qui a été compliquée. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Reproche, ben oui. Tu vois, il y a encore le serpent, tu as 3 fois le serpent. Donc, pour certains d'entre vous, si vous attendez le retour d'un ex, on vous dit que cette relation est toujours karmique. Ça veut dire que si vous vous retrouvez, vous allez vous renvoyer toutes vos peurs et vos angoisses. Parce qu'une relation karmique, c'est fait pour travailler sur soi. Et c'est souvent douloureux. Donc, vous allez être fusionnels, vous êtes attirés l'un et l'autre, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être ensemble, ou de vous toucher, voilà, il y a une attirance incroyable. Par contre, vous vous en envoyez plein la tête au bout d'un moment, parce que vous êtes en effet miroir. Donc il faut le savoir, quand on est en relation karmique, il faut s'accrocher, parce que ce n'est pas simple. Donc attention aux reproches que vous pouvez vous faire. Allez, vous avez une guidance vraiment touchante, c'est le mot. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis cancer? Ouais, abondance, succès et clarté. Pour moi, il y a cette belle lumière qui t'entoure. Hein. Et oui, mais tu ne la vois pas. Solitude, obstacle et résignation. On a la clé et on a la foudre. Donc, pour moi ici, il va y avoir un événement important qui va te faire comme une sorte d'électrochoc. Tu vas avoir une prise de conscience au mois d'octobre incroyable. Ça peut être au niveau personnel, donc au niveau de ton état d'esprit. Peut-être que tu vas découvrir quelque chose, une part de toi, une vérité enfouie à l'intérieur de toi qui va te faire comme un électrochoc. Moi, ce que j'entends,
pour certains d'entre vous, il y a plusieurs messages. On te dit que tu es tellement enfermé dans tes peurs et tes doutes que tu ne vois plus la belle personne que tu es. Tu ne vois plus cette lumière en toi. On te dit aie confiance en toi. Retrouve cette force intérieure. Il y a aussi ce sentiment de se sentir enfermé dans ta vie. Donc peut-être que la routine t'angoisse, t'enferme dans quelque chose. Peut-être que tu en as besoin, c'est sûr. Mais au bout d'un moment, ça t'étouffe. Cette routine que tu t'es créée, ce confort ou cette sécurité que tu t'es créée dans ta vie peut t'étouffer. Et aujourd'hui, tu as envie de retrouver ta liberté, tu vois. Tu as envie de te libérer de tout ça. Tu t'es fait comme une sorte de cage dorée, mais ça ne te correspond pas. Ce n'est pas toi. Et toi, tu as envie de retrouver cette personne-là qui est belle, qui est épanouie, qui est heureuse dans sa vie. Et on te dit, mais ça va arriver. Et je pense que ça fait un petit moment que tu es coincé, que tu es enfermé, dans ta tête et dans ta vie. Mais avec la foudre et la clé, tu vas avoir au mois d'octobre une révélation qui va te faire un déclic que tu ne pourras pas ignorer. Il est temps d'avancer, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, je vais prendre celui-ci. Allez, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Trouve la force dans ta vulnérabilité. Moi, je pense que tu manques énormément de confiance en toi. Envoûtement, oui, c'est ça. Pour moi, tu te laisses envahir par tes émotions, tu te laisses envahir par le doute, la peur, par le manque de confiance en toi, te dire que tu n'y arriveras pas, que tu ne peux pas le faire. Et on te dit que si, tu as... En plus, ta vulnérabilité, c'est ta force. Donc, sois toi-même. Accueille tes émotions. N'aie pas peur de tes émotions et laisse-toi porter par ça. C'est vraiment important que tu comprennes que ce n'est pas une faiblesse. Tes émotions, ce que tu ressens, ce n'est pas parce que tu n'es pas faible. Bien au contraire. Accueille toutes tes parts en toi et fais-en une force. Tu vois, changer de trajectoire, stop et non. Il y a quelque chose que tu fais dans ta vie, une sorte de routine qui t'enferme dans quelque chose qui ne te correspond plus. Et au mois d'octobre, on voit que tu changes ta trajectoire parce qu'il va y avoir un événement, un déclic qui va le faire. Et tu vas le faire parce que tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas heureuse parce que tu n'es pas toi-même. On a le printemps 3 mois, renouveau, projet, renaissance, vert et croissance. Donc tu vois ici, déjà tu as besoin de te connecter à la nature. Tu as besoin de te connecter à la vie, tout simplement. Donc mets de côté la société et connecte-toi à la vie. Connecte-toi aux saisons, connecte-toi aux petits oiseaux, tu vois. Mais il y a une renaissance qui va se faire. Donc d'ici 3 mois, il y a un renouveau qui va se faire. Tu vois, en dos de deck, on a « il pleut sur mon cœur » et on a la tristesse. Pour moi, tu n'es pas heureuse dans ta vie et tu vas comprendre pourquoi tu ne l'es pas et tu vas changer les choses. Allez, une dernière. C'est celle-là qui voulait venir. Et voilà, cristal de roche et sélénite. Activation spirituelle, don, guidance et lumière divine. Donc tu vois, on te dit reconnecte-toi à ta belle lumière. La société t'a enlevé ta lumière, c'est-à-dire que la routine, le travail qui ne te convient pas, un travail qui ne te va pas, un travail alimentaire, des horaires peut-être qui ne te vont pas, un lieu de vie qui ne te convient pas, tout ça fait que ça a baissé ta lumière. Ça ne l'a pas éteinte puisqu'on garde toujours cette petite flamme en nous, mais aujourd'hui on te dit que tu as besoin de refaire rentrer la lumière. Réactive ta petite étoile à l'intérieur de toi, d'accord? Parce que tu vas recevoir des messages, tu vas recevoir des guidances, la vie va t'accompagner. Tu as besoin d'être accompagné dans ta vie. Et tu l'as été quand tu étais enfant, avec ce défunt que tu as perdu. Mais aujourd'hui, peut-être tu te demandes, tu te dis, mais je me sens seule. Et en fait, laisse-toi accompagner par la vie. La vie, elle te veut du bien, elle veut ton bonheur. Tout simplement. Et tu le mérites, ce bonheur. On te dit que tu peux... Alors en dos de deck, on a la respiration. Donc, prends le temps de respirer. Il y a des applications de cohérence cardiaque qui sont gratuites, qui marchent très très bien. On a exercice, mouvement, il faut bouger. Donc, les balades, depuis tout à l'heure, je te parle des balades. Donc, profite de ça, profite des balades, sors le plus possible, d'accord? On me dit que tu as vraiment besoin de te reconnecter à des choses simples, ok?
et prends le temps de te reconnecter à toi-même, d'accord? Ce n'est pas une compétition. Tu vas ouvrir des portes petit à petit et n'oublie pas, tu as le succès et l'abondance qui sont ressortis. Allez, dernier petit message, qu'est-ce qu'on a? Prends ton temps. Tu vois, c'est incroyable. Tu as un projet ou une décision à prendre. Un conseil, pose-toi et ne prends pas de décision hâtive. Pèse le pour et le contre, ce que tu gagnes et ce que tu perds. Prends le temps de mûrir ce projet avec sagesse. Tu vois, ça résume parfaitement ta guidance. Donc si tu veux, mets sur pause, refais un petit retour arrière et lis cette phrase qui va t'accompagner et te sécuriser aussi. Voilà, je t'embrasse très très fort. Surtout n'hésite pas à laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye.